Si nous sommes mobilisés depuis le mois de décembre, c'est bien que pour nous, la loi sécurité globale ne doit surtout pas passer. Elle est dangereuse pour nos libertés, nos droits et la démocratie. Pourtant, aujourd'hui encore plus, la sécurité devrait être la sécurité sociale. Au contraire, Macron, son gouvernement et ses députés s'en prennent à la liberté de manifester ses opinions dans l'espace public. Notons qu'un des deux députés En Marche auteurs de cette loi est un ancien patron du RAID, rien que ça. Ce n'est donc pas si étonnant que cette loi vise à instaurer une surveillance généralisée, une conception policière de la sécurité en somme. Une conception qui se retrouve dans une succession d'autres textes liberticides. Car il n'y a pas que cette loi. Le gouvernement développe tout un arsenal répressif et autoritaire en profitant de l'état d'urgence sanitaire. Il y a aussi le schéma national du maintien de l'ordre qui valide la stratégie du conflit, renforce les moyens de surveillance et porte notamment atteinte à la liberté de la presse. Il y a encore le projet de loi dite confortant le respect des principes de la République, celle qui s'appelait avant sur le séparatisme, qui s'en prend à la liberté d'association. Il y a depuis le 2 décembre 3 décrets qui autorisent le fichage généralisé des personnes en fonction de leurs opinions, de leurs appartenances associatives, syndicales ou politiques, et même de leur comportement et habitudes de vie. Et pour ne pas finir, un amendement à la loi de programmation de la recherche qui criminalise le droit à manifester des étudiants et étudiantes. Pourquoi le pouvoir se donne-t-il de telles priorités ? Dans le contexte de montée du chômage et de la précarité, de démantèlement des services publics et de remise en cause des droits et garanties collectives, ces atteintes à nos droits et nos libertés publiques individuelles comme collectives construisent un avenir où violence sociale, répression et violence étatique seraient facilitées. Face au licenciement, à la croissance des inégalités, à l'explosion de la pauvreté, le gouvernement se donne les outils pour surveiller, réprimer et essayer de contenir les contestations populaires et les luttes sociales. Nous ne l'accepterons pas. Dans les semaines à venir, nous continuerons à nous mobiliser, comme ailleurs en France, dans le cadre large et unitaire qui s'est constitué. Syndicalistes, féministes, écologistes, militants des droits humains, politiques, associatifs, journalistes, gilets jaunes, simples citoyens, nous sommes tous concernés. Ensemble, nous devons faire reculer Macron et son gouvernement en arrachant le retrait de ces projets de loi et les décrets sur le fichage. Merci.